Voilà, je suis content, j'ai fait un peu d'électricité. Maintenant, j'ai quelque chose qui est aux normes. Enfin, aux normes. En sécurité, en tout cas. Ok, ça c'est le bidule du frigo. J'ai fait une connerie, en fait, je pensais qu'il prenait le 220, je l'ai branché sur le 220. Il n'a pas aimé. Je pense que j'ai grillé des trucs. Et quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Quand il y avait un radio réveil qui tombait en panne, j'adorais le démonter pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis jamais arrivé à réparer quoi que ce soit d'électronique. Bon, il y a un peu d'oxydation déjà. Oh putain, ouais, d'accord. Ah non, non, même pas. Oh, l'usine à gaz, quoi. Ça ressemble à ça, un bidule de frigo. Est-ce qu'il y a quelque chose d'apparent qui a grillé? J'ai envoyé du jus. Bon, ça doit se trouver des pièces comme ça au pire. J'ai envoyé du jus par là. J'ai envoyé de l'électrique du 220 là, alors que c'est du 12 volts évidemment. Ça fait pas. A priori, il n'y a rien de grillé. Ah si, là, voilà. C'est bon, j'ai trouvé. C'est là que ça a grillé. Donc là, de ce côté, il y a cette petite bobine là. Ouais, ben je pense que je vais racheter ce boîtier là. Je vais regarder la référence, chercher sur internet. Bon ben voilà, j'ai trouvé. Ça vaut 200 euros. 193,90 € exactement. Pas mal ma connerie. Putain. Et ben voilà, super pour le budget là. Donc voilà, ça c'est le mouillage qu'il y avait déjà sur le bateau. Et j'ai trouvé cette chaîne là d'occasion qui est neuve, mais qui apparemment avait un petit défaut à un moment donné. Donc je vais couper au niveau de ce défaut et je vais la rajouter à ce mouillage là. Donc voilà, le défaut c'est ça. Il y a eu un problème au niveau de l'anodisation de la chaîne. Bon voilà, j'ai quasiment 60 mètres de chaîne. 57 mètres pour être précis. C'est plutôt pas mal. 57 mètres de chaîne de 8, ça ira. Ça sera attesté de toute façon.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, j'ai fait les toilettes. J'ai fait quelque chose de super simple en fait. J'ai ça qui s'enlève, tout simplement. Et en l'intérieur, j'ai un seau. Donc on fait son petit truc là-dedans et on jette par-dessus bord. Voilà, c'est un toilette marin. Donc j'ai découpé un petit peu le fond là. Comme ça il se cale ici. Et ça bouge pas. Et voilà. Et comme ça là on est tranquille ici. Bien, maintenant que le 220 est fait et que tout est mis en sécurité, on va s'occuper de la production d'énergie, c'est-à-dire le 12 volts en fait, ce qui va alimenter le bateau. Donc panneau solaire qui va charger des batteries et qui ensuite va fournir l'énergie dans les instruments et le frigo, parce qu'en fait il n'y a que ça sur ce bateau là. Mais entre le panneau solaire et la batterie, il y a plein d'appareils et il y a surtout un circuit électrique qu'il faut refaire bien au propre. Pour ça, j'ai acheté plein de petits trucs. Alors j'ai ici des bus bars. Je vais y mettre des protections avec des portes fusibles en fait. Il va y avoir, qu'est-ce que j'ai là ici? Il y a ça là, des coupes batteries qui vont aller sur chaque positif des batteries. Donc il va y en avoir un pour couper les batteries de servitude et un pour couper la batterie moteur. Et puis ce qui coûte le plus cher en fait, j'ai ici le chargeur de quai, donc qui va prendre l'énergie du 220 pour pouvoir charger les batteries. Donc c'est juste un chargeur de batterie, ça coûte assez cher. Il faut mettre du bon matériel d'abord pour que ça soit bien en sécurité et puis pour bien préserver les batteries. Si jamais les batteries descendent en dessous d'un certain seuil, quasiment se vident. Lui là, celui-là, alors j'ai pris du Victron, hein, j'ai tout pris en Victron. C'est une très très bonne marque, j'avais déjà équipé l'autre bateau avec et ça marche très très bien. Mais ça coûte un peu plus cher évidemment. Voilà, donc même si ça se décharge complètement, lui il va gérer un petit peu les batteries. Il va comprendre qu'est-ce qui se passe dans la batterie et faire le nécessaire pour préserver sa durée de vie. Et puis ce qui coûte le plus cher, c'est le chargeur MPTT. C'est lui qui va gérer l'énergie solaire. Donc quand on n'est pas branché au quai, on va se servir du solaire. Donc lui, il va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce que le panneau solaire fournit comme énergie, le traiter et le renvoyer dans les batteries. Parfois le panneau solaire fournit plus d'énergie que ce que les batteries sont capables d'encaisser. Donc ce qu'on appelle, il y a un résidu. Ce résidu, ce chargeur MPTT là, de le prendre de bonne qualité, c'est important parce qu'il va traiter ce résidu pour le retransformer et bien le redistribuer dans les batteries. En gros, ça charge beaucoup mieux si on utilise bien toute l'énergie des panneaux solaires pour le mettre dans les batteries. C'est donc important de prendre du bon matériel. Et mine de rien, juste ça là, qu'il va falloir que j'installe, et bien il y en a pour plus de 700 €. Ouais, ça fait mal, mais en même temps, l'énergie sur le bateau c'est super important. Il est hors de question de tomber en panne d'énergie lorsqu'on est en navigation en pleine mer. Donc avoir un bon panneau solaire, c'est sûr que c'est important. Avoir des bonnes batteries, c'est sûr que c'est important. Mais si au milieu, il n'y a pas des appareils qui gèrent bien le travail, ben, ça sert à rien. Donc je commence par ça. Donc ben, c'est parti. Je prends tout ça. Donc voilà, on est ici dans les toilettes. Ça y est, j'ai tout posé.
C'est pratique parce qu'on est juste à l'entrée là, donc l'accès est très facile et c'est surtout que ça reste très visible. Et donc voilà, hein, j'ai le 220 qui arrive, ici le chargeur de quai. Là on a le chargeur MPTT, donc il y a le solaire, les panneaux solaires qui arrivent là et ça repart ici. Ensuite dans les trois bus bars que j'ai ici, donc là j'ai mes batteries de servitude, ici j'ai ma batterie moteur et là j'ai branché tous les moins ensemble. Un petit peu plus bas j'ai ici les coupes batteries, donc là c'est bien, hein, c'est accessible. Donc j'ai ma batterie moteur ici, j'ai mes batteries de servitude qui arrivent là, et celui-ci ici, alors j'ai pas fini de le brancher, il m'en reste encore quelques fils à mettre. J'ai ici un coupleur, j'ai mis un coupe-circuit qui va prendre le plus de cette barrette là à servitude et le plus de cette barrette là la batterie moteur, et lorsque je mettrai donc en route, et ben ça fera le lien entre ces deux, et donc je couple toutes mes batteries ensemble. Et ensuite tout ça évidemment, là j'ai mon positif, c'est celui-là, ouais. Ça c'est mon positif qui va donc jusqu'au tableau électrique qui est au niveau de la table à cartes, et là j'ai mon moins de mon tableau électrique. Donc j'ai mon alimentation du tableau qui est ici, donc qui est pris sur les batteries de servitude, et au cas où je couple pour prendre sur la batterie moteur. Et inversement, si jamais j'ai pas assez de batterie moteur pour démarrer, je peux aussi coupler et me servir des batteries de servitude. Voilà l'histoire de l'électricité, ça donne ça. Donc voilà, ça y est, Sandra est partie. On est le week-end, il y a pas mal de gens qui sortent du port pour aller faire un petit tour en mer. Mais pas moi, le bateau est pas prêt. Allez, j'en profite, je vous fais une petite visite rapide. J'ai à l'avant le génois là qui vient se prendre sur la pointe. Il y a quand même un bout dehors. Si je veux rajouter une voile d'avant légère ou un spi, c'est plutôt pas mal. Bon, classique, hein, la chaîne, la baille à mouillage, le guindo, manuel. Ça me plaît bien. Et donc voilà le bateau, donc avec tous les renvois au cockpit. J'ai de ce côté toutes les drisses, donc il y en a trois, hein, la drisse de GV, la drisse de génois et la drisse pour le spi. De ce côté j'ai mes trois bosses de riz qui reviennent au cockpit, et j'en ai une supplémentaire. Ça c'est pour la trinquette, voilà, drisse pour la trinquette. Là ici j'ai 60 mètres de câbleau pour rallonger ma chaîne, donc ça me fera 120 mètres au total. Pour la capote ici, ce que je voudrais faire, c'est enlever ce truc là qui me cache un peu la vue, et je voudrais faire une capote rigide, hein, un hardtop, pour me protéger quand je ferai ma navigation en solo. Le cockpit, rien de bien méchant, hein, avec sur les côtés mes winches pour les génois, tribord et puis bâbord. J'ai un petit winch qui va me servir pour l'enrouleur de génois. Barre franche évidemment. J'ai une petite plateforme là ici à l'arrière qui est plutôt sympa, c'est bien pour rentrer sortir du bateau quand on est cul à quai, et puis c'est bien aussi quand on arrive avec l'annexe, il y a la petite échelle qui est là. Donc on retrouve bien ici tous mes renvois avec des bloqueurs, donc il est assez bien équipé ce bateau quand même, il y a une bonne révision à faire, hein. Là j'ai les winches qui vont bien, donc j'ai exactement la même chose de l'autre côté avec mes renvois pour mes riz, et ici ma trinquette, ma drisse de trinquette.
Donc c'est ça là où il y avait quelques instruments un peu obsolètes que je vais enlever, parce qu'effectivement quand je suis assis ici, et ben ça me cache la vue là, je vois pas bien ce qu'il y a devant, donc je veux l'enlever et je voudrais faire ici donc un hardtop vitré évidemment, comme ça j'aurai une bonne visibilité et je resterai ici à l'abri quand je ferai mes quarts de jour comme de nuit. Donc voilà, le bateau il a toujours son petit nom Dream 2 qui est affiché, qui est encore collé au sticker sur le bateau, mais ça y est, officiellement il s'appelle plus comme ça. Donc quand j'en serai à l'esthétique de la coque, je changerai le nom dessus. Je lui mettrai bien sa petite immatriculation, mais ça y est, il est changé. Donc je vous le dévoile ici. Je voulais vous le garder un petit peu la surprise, mais non, ça n'a pas d'intérêt. Il s'appelle officiellement l'Asterne, le nom de ce petit bateau. J'aime bien ça parce que l'Asterne, c'est un petit oiseau. Alors quand on parle de l'Asterne, on pense assez facilement à l'Asterne arctique. C'est un des plus grands migrateurs du monde en fait. C'est un petit oiseau qui fait pôle Nord, pôle Sud chaque année, aller-retour. Voilà. C'est pas le projet avec le bateau, mais c'est pour dire qu'un petit oiseau peut voyager loin, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec celui-là. Voilà, ça lui va bien quoi. Alors voilà, je commence à être bien installé, à peu près bien installé. En tout cas, j'ai le minimum requis pour pouvoir vivre à bord, et je vous fais visiter l'intérieur. Allez, on descend. C'est vrai que c'est un peu abrupt parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà l'intérieur du bateau, ce qu'on trouve dedans. J'aime bien, c'est tout en bois. Une ambiance assez sympa. Juste à tribord, bah, du coup on retrouve les fameuses toilettes. Et au fond, donc ici l'électricité évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Et au fond, j'ai un grand espace de stockage. Ce que j'aimerais faire, c'est faire une paroi ici étanche, garder une grande trappe pour quand même passer un peu quelques affaires, comme l'annexe, ça me va très bien. Mais d'avoir un caisson étanche. Voilà. C'est en cas de retournement qu'il puisse se redresser plus facilement. Il faut qu'il y ait un caisson étanche d'un côté. De l'autre côté, donc sur le côté bâbord, ben, la cuisine, tout simplement. Rien de bien exceptionnel, hein. Une petite cuisine. Et on arrive donc sur le carré avec sa table à cartes, où se trouvera ici plus tard les instruments. Donc voilà, ici j'ai mon panneau 12 volts qui va gérer mon électricité. Là je vais pouvoir la répartir à différents endroits. Puis je vais donc rajouter un AIS transponder qui viendra ici. Le GPS, je me servirai de la tablette ou du téléphone, et je me prendrai un petit GPS portable à pile au cas où je tombe en panne. Il y a quand même déjà la radio avec la SN et le distress, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, bon, des placards, hein, rien de... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tous la petite sécurité pour pouvoir les condamner en navigation. Le placard salle de bain, bon bref, voilà, hein. Tout est assez classique. J'ai le lit là-bas qui est en fond. J'adore cette ambiance là, c'est fait cette petite alcôve pour aller dormir là-bas dessous. Donc évidemment il y a un coffre. Avant, dans cette pointe avant, il y avait la cuve à eau que j'ai enlevé, hein. Je ne désirais pas garder la cuve à eau avec le robinet, donc je l'ai simplement supprimé et revendu. Je mettrai l'eau sous les banquettes. Ça me permet donc en bidon de 5 litres, et ça me permet de mieux répartir au fur et à mesure de la consommation d'eau le poids dans le bateau.
Bon ben voilà ma guitare normale. Évidemment, alors ici normalement il y a une table. Ici je préfère garder, puisque je suis seul sur le bateau, je me sers de la table à cartes pour manger. Et là du coup ça me fait un salon qui se transforme la journée en petit atelier où je mets mes caisses à outils parce que ben, on bosse hein, sur le bateau en ce moment, toujours. Et puis voilà, ben, ça donne ça l'ambiance. Hein. Voilà, avec la descente. Et encore un petit peu des fils qui pendouillent. C'est pas complètement fini évidemment. Donc voilà, c'est un bateau de 8,50 m. Donc dans les années 90, on appelait ça les grunge. Avant ça, on appelait ça les hippies. Bon, maintenant c'est minimaliste, c'est bien, c'est à la mode. Toujours est-il que ben, comme j'ai viré la cuve, j'ai pas d'eau au robinet. Alors j'ai laissé la pompe. Sait-on jamais. Comme de toute façon dans les toilettes, il y a les passe-coques et les vannes qui sont en place, qui sont condamnées. Je pourrais toujours dans le futur me servir de la prise d'eau des toilettes pour amener ici de l'eau de mer. Ça peut m'intéresser. Pour l'eau douce, ben, je ferai avec des bidons. Voilà, il y a juste une petite plaque à gaz. C'est vraiment minimaliste. Les toilettes, vous voyez, j'ai fait le choix de mettre un seau avec un fond d'eau pour faire ce que j'ai à faire et puis le jeter par-dessus bord. Ça va très bien aussi. Je ne vais pas aller vivre dans des destinations où il y a besoin d'un confort exceptionnel, quoi. Voilà, moi ça m'a toujours plu de vivre le plus simplement possible. Et ce bateau, il est très à mon image en fait. Je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le rendre fiable, sûr. Et il est déjà très douillet, moi, je trouve. Je suis content de partager cette nouvelle page de l'histoire avec vous. C'est cool. Il y a mes proches qui regardent, mes enfants. Il y a ma famille, évidemment. Les amis, et puis les copains qu'on croise tout au long du voyage. Ça fait quand même 2 ans que je suis sur ce projet-là, avec une première partie avec Mataïva et Sandra, où on a déjà fait la traversée de l'Atlantique. Il y en a beaucoup du coup qui sont venus se rajouter à tout ça et qui sont venus me suivre. Je suis content, je suis ravi de vous accueillir dans mon petit univers. Voilà, et j'espère vous croiser tous, ça serait trop cool. Pas tous ensemble, j'ai pas un bateau assez grand, mais à l'occasion, chaque fois que je passe dans un coin, n'hésitez pas à me faire signe. Vous viendrez volontiers sur le bateau prendre l'apéro, on se racontera nos petites aventures, c'est toujours très enrichissant. Voilà, à bientôt.